Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc comme le titre l'indique, ça va parler d'un petit sapin que j'ai créé, ainsi que quelques bracelets, bracelets divers, je dirais. Et en ce qui concerne les sapins, enfin je dis les sapins parce que j'en avais déjà fait deux auparavant, qui étaient destinés à mes petits-enfants, et comme j'ai eu la chance et le bonheur d'avoir un troisième petit-enfant, et bientôt quatre même d'ailleurs à venir. La différence, c'est que je ferai probablement peut-être pas 4 sapins, simplement parce que j'en ai fait un par famille, donc pour mes filles quoi. Donc par la suite, si toutefois je rachète du cuir, parce que là en ce moment je suis un peu à court, je referai éventuellement d'autres petits sapins pour mes petits enfants, comme ça ils en auront chacun un. Enfin, l'intérêt n'est pas là, parce qu'en fait, quand on fête Noël, c'est en famille avec les parents, donc un seul sapin suffit pour l'instant quoi. Peut-être par la suite. Voilà, donc c'est une création que j'ai faite déjà depuis un moment. Les autres sapins ont été faits, je pense, en 2016 ou 2017, je sais plus trop. Il va falloir que je vérifie ça. Bon, je parlerai d'il y a à peu près un an, quoi. Un an et quelques mois. Et donc, ça, c'est le dernier sapin qui est... Enfin, le dernier. Le sapin qui a été fait pour mon petit-fils qui est né il y a un tout petit peu plus de 2 mois. Donc voilà, ça permet d'avoir un petit quelque chose à la maison, d'original, hein, qu'on peut ressortir une fois par an pour fêter les fêtes de Noël. Et c'est quand même assez original, hein. Je précise, avant que certaines personnes disent oui, tu as copié un tel, tu as fait ceci, tu as fait cela. Oui, effectivement, j'en avais parlé dans l'autre vidéo. J'ai vu un Américain, il me semble que j'ai dit un Américain, mais c'est peut-être un Anglais, qui a fait ce genre de choses. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Et finalement, bon, j'ai réussi, c'est pas trop mal, hein. Ça rend bien. Voilà, donc il y a 3 parties à découper. Donc c'est un gabarit au préalable, 1, 2 et 3 forcément. Donc c'est des sapins en 3D, hein, c'est le cas de le dire. Et ensuite il faut coller les 2 parties, les coudre, faire de même tout le tour, hein. Après ça devient un tout petit peu plus délicat, un petit peu plus compliqué, mais en fois ça va. Et après faire un cône, tout ça, je l'ai fait sans avoir de cote, sans rien avoir au niveau renseignement. Donc je suis parti à l'aveuglette, hein. Donc j'ai copié l'idée, mais pas la taille, parce que ça je sais pas quelle taille il a fait pour faire son sapin, le gars. Et donc comme je disais, j'ai fait le cône. Donc en fait on peut bien voir que c'est cousu sur une partie, donc c'est collé tout le long, mais c'est cousu que sur une partie. Les autres je les avais cousus sur quelques points seulement. Là j'ai fait un peu différent, bon, parce que je ne savais plus trop. Et c'est vrai que c'est pas évident. Donc voilà, ça c'est avec la date. Tout le monde sait que je m'appelle DJ, donc il n'y a pas de problème. Tout le monde sait que je suis papy. Et puis ça c'est la date. Donc tout simplement, après, bon, pour la fixation ici, c'est 2 points. Donc 3 trous en fait. Et ça fait tout le tour, hein. Là, si c'est un peu noirci, c'est avec le briquet quand j'ai fondu un peu le fil. Mais bon, c'est pas gênant, hein. En fait, c'est recouvert de crème sur l'intérieur, de façon à ce que le cuir ne sèche pas. Ça a été teinté, verni, donc c'est un vernis qui sert aussi de fixateur pour la teinte. Et ensuite je l'ai passé avec la fameuse crème que j'ai à base de cire d'abeille naturelle. Voilà, donc ça c'est pour mon petit-fils, hein. Je mettrai la vidéo bien entendu après Noël, de façon à ce que ma fille ait la surprise d'avoir ce sapin, parce qu'elle ne le sait pas. Donc mon petit-fils le saura bien plus tard quand il grandira. Et puis voilà quoi, tout simplement. Donc voilà pour le sapin. Et pour ce qui est des bracelets, bon, rien d'extraordinaire, hein, comme d'habitude. Une bande de cuir, une pression. Là j'ai percé quelques trous. Je me suis amusé à passer la petite lanière de cuir. Donc voilà, ça a été teinté des 2 côtés, puis ça a été mis, puis fixé avec les rivets. Comme on peut voir, j'ai percé à travers tout. En fait, quand on l'a au poignet, ça gêne pas du tout, hein. Voilà, je trouvais ça original, marron et bleu.
Donc voilà, ça c'est pour ce petit bracelet. Ensuite, je précise parce qu'il y a une personne qui m'avait demandé ouais, est-ce que tu pourrais me faire un bracelet de force, ceci, cela. J'ai refusé simplement, non pas parce que je voulais pas le faire, mais que, comme j'avais déjà dit, que j'arrêtais de faire des créations pour l'un et l'autre, et de plus que je n'avais plus de cuir. Ce que j'ai fait là, mis à part le sapin, ces bracelets sont faits déjà depuis un bon moment. Donc avant que je dise à la personne que j'avais plus de cuir, quoi. Donc il y aura peut-être même encore d'autres vidéos qui vont venir par la suite. Toutes les vidéos que je vais présenter par la suite, ça fait déjà un petit moment que je n'ai plus de cuir. Sauf peut-être quelques petits morceaux qui pourront me permettre de créer certaines petites choses, tout simplement. Voilà, donc ça c'est une précision importante. J'en reparlerai, je repréciserai peut-être dans une ou deux autres vidéos, et de façon à ce que les gens ne disent pas ah oui tiens, il a dit qu'il n'y avait plus de cuir et puis finalement il fait encore des trucs. Non, ça c'est des choses qui sont faites déjà depuis un bon moment, bien avant que je me retrouvais sans cuir et bien avant que je le dise à ces gens-là. Voilà, tout simplement. Ça c'est l'information est passée comme ça. Donc voilà, ici j'ai pris une lanière, c'est une lanière qui est en 20 mm de large. Les boucles, c'est des boucles à ardillon et donc des boucles, des boucles, je dis bien, à rouleau. Voilà, donc c'est ce qui est utilisé pour le maintenir. Ça a été maintenu, donc collé en partie, j'ai fait le passant, collé en partie et puis arrivé pour le maintien. Puis voilà quoi. Bon là j'ai voulu faire un peu le style bracelet de force, mais sans pour autant que ça se chevauche comme ça et que ça englobe totalement le poignet. Voilà, donc je l'ai fait de cette manière. Je les ai essayés, voilà, ça gêne en aucun cas. Il n'y a pas de soucis pour quoi que ce soit. Et après, bon, bah, moi je suis pas trop bracelet ni bracelet de force. Donc c'est pas si évident que ça. Voilà, là j'ai voulu faire différent parce que j'en ai fait deux qui sont pratiquement identiques, sauf que celui-là, le cuir enrobe légèrement plus. Donc ça prouve bien que j'ai fait avec le reste de cuir et voir un peu ce que ça donnait. Parce que j'ai déjà vu ce type de bracelet quelque part, qui avait cette fameuse ouverture et qui enrobait qu'une partie du poignet. Donc là, ici, cette partie, elle est plus longue. Mais il n'y a pas grand chose à dire. Donc j'étais parti sur un bracelet totalement simple, sans fioriture, sans garniture, même pas le petit trait sur le côté comme j'ai l'habitude de faire. Je l'ai laissé tel quel. Toujours avec la même boucle ardillon avec rouleau. Les boucles à rouleau. Voilà, tout simplement en laiton vieilli, pour donner la petite précision. Donc j'avais fait ce modèle là. Et je me suis dit, avec l'autre morceau qui était un tout petit peu plus court, je vais peut-être lui donner un petit peu de cachet, un petit peu de valeur. Et j'ai utilisé aussi un lacet plat, donc comme j'ai utilisé ici, mis à part que je ne les ai pas teintés, j'ai mis un lacet plat, donc là droit, pour faire un peu le même système que ça. Et là j'ai décidé de faire un petit biais pour changer, voilà, tout simplement, pour lui donner un petit côté, petit cachet original, tout simplement. Voilà, rien de bien spécial, hein, parce que ces bracelets, c'est pas fait que des chutes, hein, c'est fait avec le cuir qui me restait, tout simplement. C'est du 2,5, c'est vrai que j'ai pas précisé. Bon, après, teinture marron comme j'ai l'habitude de faire. En fait, là, c'est une teinture qui a été, comment dire, qui a été traitée un petit peu différemment des autres. En fait, la teinture, elle est coupée, voilà, je devais préciser, elle est coupée avec un peu d'eau, parce que c'est des teintures à base d'eau, de façon à avoir ce marron qui est pas forcément sur le catalogue de ceux qui vendent des teintes. Parce qu'on peut justement les travailler comme on veut, pour les foncer éventuellement, pour les éclaircir, pour essayer de trouver un nuançage, un mélange des couleurs, comme c'est précisé sur certains sites. Et donc voilà, moi j'ai voulu obtenir ce résultat, un marron qui est un peu plus clair, entre le marron bison et un autre marron moyen éventuellement. On peut même faire un peu plus clair, parce que quand on regarde
l'un et l'autre, on voit que c'est pas vraiment tout à fait pareil. Là, c'est encore un peu plus clair. Voilà, tout simplement. Voilà, que dire de plus sur ces bracelets? Bon, rien de spécial. Je reviens sur le sapin. Donc, en fait, ce genre de choses, c'est bon, pas trop compliqué à faire. Hein. Il suffit de bien réfléchir. Je vais pas m'amuser à donner toutes les cotes ou à montrer quoi que ce soit, parce que de toute façon, il suffira de regarder la vidéo de ce gars. J'essaierai, si je n'oublie pas, déjà d'une de mettre le lien de la, comment dire, de la vidéo que j'ai faite, mais la vidéo, si mes souvenirs sont bons, ça devait être une vidéo qui est bien antérieure, il y a à peu près un an environ, antérieure à maintenant, donc ça doit être en principe, il est marqué réalisation et quelques, je pense que c'est quelques réalisations sympas à faire, voilà, je pense que ça doit être cette vidéo là, et comme le titre est long, plus petit sapin à cuir, donc petit sapin au pluriel, vu que j'en avais fait deux. Voilà, donc ça permet de voir un petit peu. Je parle de ces sapins. Peut-être que j'en dirai un peu plus. Et peut-être que je montre les gabarits, je sais plus. Je retournerai voir la vidéo. Et puis bon, pour ce qui est de le faire, peut-être qu'un jour, si d'ici là j'ai plus de cuir et que j'ai des vidéos à faire, je pourrais peut-être partir dans les explications de certaines choses qui facilite le travail du cuir, les gabarits, peut-être comment s'y prendre éventuellement, je ne sais pas. Je verrai bien, je ne vais pas non plus dévoiler tous mes secrets parce que j'ai mes petites combines à moi, hein, ma façon de travailler, qui n'est peut-être pas forcément la même qu'un autre gars qui travaille le cuir. Alors, la base sera pareille bien entendu, mais j'ai mes petites combines, j'ai ma façon de faire, voilà. Donc peut-être que je donnerai quelques explications et puis montrer un peu le gabarit de cette partie, parce que c'est trois parties identiques, donc je n'en montrerai qu'une, sur des petits carreaux, ce qui permettra de calculer le nombre de petits carreaux. Puis voilà, ceux qui ont le courage de faire un petit calcul ou de réfléchir un peu plus que les autres verront ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils peuvent faire, quoi. Voilà. Par contre, pour le cône, c'est vrai que là, c'est droit, mais quand c'est posé à plat, c'est pas évident. Il faut que ce soit que la partie ici, l'ensemble fait un léger arc, parce que quand c'est roulé, quand c'est mis ensemble, automatiquement ça donne une partie droite, ici comme sur le haut, bien entendu. Donc voilà, là il y a un recouvrement à peu près, ça je peux le dire, d'1 centimètre, voilà, tout simplement. Après bon, bah, pour faire la couture, j'ai dû couper à la pince deux aiguilles pour les avoir plus courtes, parce que j'en trouvais pas des toutes petites, donc j'ai dû couper 2 aiguilles, et d'ailleurs il faudra que je les meule un peu plus pour dire que ce soit légèrement plus pointu pour que ça passe, non pas parce que je dois percer dans le cuir, mais c'est plus facile quand c'est légèrement comme à l'origine, hein, comme toutes les aiguilles, parce que des aiguilles qui sont très piquantes et d'autres qui sont légèrement arrondies. Donc il faudra que je les retravaille un petit peu, mais en dépannage ça a été avec des petites aiguilles, à la base aiguille faisait ça, je l'ai réduit à un peu plus de la moitié, quoi, de façon à pouvoir coudre dans d'assez bonnes conditions avec l'aide d'une petite pince pour aller attraper l'aiguille et en plus pour aller repiquer dans le trou, parce que avec les doigts c'est pas évident, hein, c'est un cône, donc c'est petit et c'est pas si facile que ça. Donc voilà. Mais en fait, si moi j'ai réussi à le faire, alors que je précise comme je le fais souvent, à la base le travail du cuir ce n'est pas mon métier. C'est une passion. Je me suis gavé, mais alors gavé de vidéos tous les jours, sans cesse, regarder même plusieurs fois la même, pour essayer de comprendre, parce que bon, c'est vrai que quand on est autodidacte, on enregistre très facilement, et c'est ce qui s'est produit, et là ça va faire plus de 4 ans que je travaille le cuir, je travaille de mieux en mieux, c'est ce qu'on m'a dit, hein, c'est pas ce que moi je dis, et donc voilà le résultat que ça donne. Sans avoir appris à l'école ou ailleurs à faire quoi que ce soit, quoi, mis à part le métier que je faisais auparavant. Et ça je le tairai parce que de toute façon, étant maintenant à la retraite, enfin bientôt, je ne veux plus parler de ce métier qui m'a cassé, quoi. Voilà. Allez, sur ce, je vais pas vous raconter toute ma vie non plus parce que c'est pas intéressant du tout. Voilà. En tout cas, je souhaite un excellent Noël
à tout le monde, en particulier à mes enfants, mes filles, mes petits-enfants, au reste de ma famille, et puis bon, bah, à tous les autres, hein, bien entendu. Je ne sais pas si ce sera mis avant Noël ou après Noël, mais en tout cas, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, et puis amusez-vous bien et profitez de la vie parce que elle est courte. Voilà, allez, à très bientôt et merci d'avoir visionné. Bye bye.